Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère sénégalais de l'intégration africaine et des affaires étrangères dit avoir découvert avec surprise sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar la publication d'une vidéo qualifiée de propagande de l'armée ukrainienne. La publication a depuis été supprimée. Il s'agissait d'une interview d'Andriy Youssov, le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, dans laquelle il affirme que son pays a fourni des informations aux rebelles Touaregs du nord du Mali dans leurs affrontements fin juillet avec les forces armées maliennes et leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. Pourquoi l'Ukraine viendrait-il en Afrique continuer son combat avec la Russie qu'elle n'arrive pas à gagner sur son propre sol? Et surtout, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la confirmation que oui, c'est bien et bien l'Ukraine qui a été à l'œuvre dans l'échauffourée qui a eu lieu dans le nord du Mali. Donc, ça, c'est l'information donnée par Le Monde il y a 5 jours. Moi, ce qui me pose problème, c'est que cette vidéo-ci date d'il y a 6 jours. Et cette vidéo-ci parle de la photo finale prise par ces mêmes rebelles qui ont affronté l'armée malienne. Sur la photo, vous pouvez voir qu'il y a le drapeau ukrainien dessus. Et cette photo sort de Kiev Post. Et cette personne était venue ici pour nous dire que voilà, cette personne ici que l'on voit en basket, treillis kaki, avec la chemise bleue, avait l'air différent, tenait son arme différemment, avait un comportement de soldat ou soldat occidental, et qu'ils étaient plusieurs comme ça. Il avait relevé lui, et peut-être qu'il y en a d'autres derrière. Mais, dans l'information diffusée par Le Monde, il n'est fait nulle part mention du fait que le Kiev Post avait publié ça, ou que, enfin, les rebelles là, avaient bénéficié de l'aide d'étrangers et d'étrangers non africains. Il ne fait mention nulle part de ça. Alors ça se posait la question, si le Monde Afrique est désormais au service de l'État français, comme le souhaitait Emmanuel Macron, qu'il s'agit de diffuser une information pro-occidentale en Afrique et de ne pas laisser la place à Wagner ou aux Russes. Parce que clairement, si ce monsieur a eu cette information, si Zach Mwekassa a eu l'information de cette vidéo, si le Monde publie leur vidéo il y a 5 jours, ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient les moyens de faire ça. Donc, si nous, des pauvres youtubeurs, avec le peu de moyens qu'on a, on est capable de recouper les informations rien qu'en regardant YouTube ou en cherchant un peu, pourquoi le Monde Afrique ne l'a pas fait? Et maintenant, là où le bas blesse, c'est que France 24 et TV5 Monde n'ont pas présenté l'information comme ceci. Eux aussi ont présenté l'information de façon biaisée. Et la vidéo que je vous ai fait où je vous ai montré comment TV5 avait présenté cette information et comment la chaîne d'information du Burkina Faso avait présenté cette information, ont fait que la vidéo que vous avez regardée aujourd'hui, le 4 août, qui est disponible sur ma chaîne, est démonétisée. Et j'ai dû attendre 4 jours pour que, soi-disant, YouTube soit capable de dire que voilà, cette vidéo ne sera pas démonétisée. En fait, quand ils font ça, ça va limiter la diffusion de votre vidéo que à vos abonnés. Et les inconnus et les autres personnes n'auront pas forcément l'opportunité de savoir que cette vidéo existe. Sauf si votre vidéo est reprise et repartagée par vos abonnés. Voilà comment on essaie de limiter ce genre de choses. Et c'est la deuxième fois que je vous dis, c'est très difficile de parler de l'Afrique. Parce que, parler de l'Afrique, la plupart des vidéos en Afrique ne rapportent pas beaucoup d'argent à YouTube ou ne rapportent pas d'argent à YouTube. Et 2, je pense que les gens qui veulent faire leurs affaires en Afrique ont dû passer quelque chose avec... J'avais une chaîne d'information qui parlait d'Afrique. Je voulais faire ça sur une autre chaîne, mais cette chaîne ne décollait jamais. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Parce que dès que vous parlez de l'Afrique, la vidéo va prendre beaucoup plus de temps, si vous l'avez mal montée, à être acceptée par YouTube et même ne sera pas acceptée, ne sera pas autorisée. Et donc, la vidéo que vous regardez aujourd'hui, le dimanche 4, que j'ai diffusée tout à l'heure sur le Mali,
est une vidéo démonétisée qui sera limitée à vous qui l'avez vue et ne sera pas portée à la connaissance d'autres personnes sur YouTube. En tout cas, maintenant, regardons comment on a la confirmation que c'est bien les Ukrainiens qui étaient à l'œuvre et que le Monde Afrique et peut-être TV5 Monde ont fait exprès de ne pas diffuser cette information. Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère sénégalais de l'intégration africaine et des affaires étrangères dit avoir découvert avec surprise sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar la publication d'une vidéo qualifiée de propagande de l'armée ukrainienne. La publication a depuis été supprimée. Il s'agissait d'une interview d'Andriy Youssov, le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, dans laquelle il affirme que son pays a fourni des informations aux rebelles Touaregs du nord du Mali dans leurs affrontements fin juillet avec les forces armées maliennes et leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. La vidéo était accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur ukrainien qui déclarait « Le travail se poursuivra, il y aura certainement d'autres résultats ». Le ministère sénégalais y a vu, je cite, un soutien sans équivoque et sans nuance à l'attaque terroriste perpétrée dans le Nord Mali entre le 25 et le 27 juillet par des rebelles Touaregs et des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans contre les forces armées du Mali. Le Sénégal accuse en effet, comme le gouvernement malien, les rebelles Touaregs de collaborer avec le JNIM, la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Le ministère des Affaires étrangères met donc en garde l'ambassadeur ukrainien contre toute apologie du terrorisme, ainsi que toute tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine, rappelant d'ailleurs la neutralité du Sénégal dans ce conflit. Selon le communiqué, les autorités ont donc convoqué l'ambassadeur d'Ukraine pour lui rappeler, je cite, les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence liées à sa mission. Premièrement, mon chapeau au Sénégal. Vous voyez qu'ici, le Sénégal prend des mesures pour recadrer l'Ukraine, pour confirmer sa neutralité dans le conflit malien et surtout son refus de la propagande ukrainienne sur son sol ou du transfert du conflit russo-ukrainien sur son sol. Et moi, ce qui me choque, c'est que l'Ukraine, qui se plaint de l'ingérence russe dans son pays, alors que les Ukrainiens eux-mêmes, ils étaient en train de massacrer des populations ukrainiennes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, ont pleuré pour l'ingérence russe dans leurs affaires. Maintenant, ils ne se gênent pas de se féliciter, de s'ingérer dans les conflits entre les autorités maliennes et des rebelles qui travailleraient avec une branche de Al-Qaïda au Sahel. Est-ce que les gens réalisent la contradiction qu'il y a dans l'action de l'Ukraine? Pourquoi l'Ukraine viendrait-il en Afrique continuer son combat avec la Russie qu'elle n'arrive pas à gagner sur son propre sol? Et surtout, comment peut-elle assumer de faire des victimes civiles maliennes dans leur propre pays comme si de rien n'était? Alors qu'elle-même se plaint que la Russie défende les populations russes. Et vous avez les chancelleries et les ministères des Affaires étrangères de l'OTAN et de l'Union européenne qui ne disent rien par rapport à cette ingérence de l'Ukraine au Mali. On rappelle qu'ici, si les Wagner sont au Mali, ce n'est pas par volonté unilatérale de Wagner. C'est parce que le Mali veut travailler avec Wagner pour sa sécurité. Et donc, je ne vois pas en quoi vouloir travailler avec un pays justifie qu'un autre pays, de manière officielle, se congratule de venir faire des morts au sein de votre armée. Ça, c'est une déclaration de guerre. Et je ne sais pas quelles répercussions vont avoir ces différentes informations, mais moi je trouve que les Africains, l'Union africaine, les membres de la CEDEAO devraient recadrer sérieusement l'Ukraine pour cet acte qui vient d'être commis. Et on sait bien que l'Ukraine n'a plus l'autonomie d'agir comme elle veut sur la scène internationale. Et donc si l'Ukraine se permet d'agir comme ça sur la scène internationale, c'est au profit de qui? Peut-on croire que l'Ukraine d'elle-même
déciderait comme ça unilatéralement d'aller intervenir dans le conflit qui se passe au Sahel. Rappelons-nous ce qu'a dit le général français dans la vidéo, qu'ils reviendront au Sahel. Et comme d'habitude, pour revenir, pour eux, il faut créer un chaos. Parce que tant qu'il n'y a pas de chaos, on ne peut pas justifier leur présence. Comme leur présence était justifiée la première fois parce que ces mêmes groupes rebelles étaient en train de venir prendre le contrôle du Mali. Et quand c'était des groupes français qui affrontaient ces rebelles, c'était des terroristes islamistes et tout ce qu'on en sort. Aujourd'hui, que c'est plus les Français qui les affrontent, c'est l'armée malienne et Wagner, ce sont des gens que le gouvernement malien qualifie de terroristes. C'est plus les médias tout entiers qui les qualifient de terroristes, non. C'est le gouvernement malien qui les qualifie de terroristes. Et je suis encore plus outré par la deuxième vidéo que je vais vous faire, de la légèreté et du mépris avec lequel cette information est traitée sur le plateau de LCI. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.